Bonjour amis vierges, bienvenue sur votre tirage pour le mois donc de septembre 2022. Allez, on va démarrer tout de suite pour vous. Je vais commencer avec une carte de l'oracle des esprits de la forêt. Allez, c'est parti. Bah voilà, pour les vierges, pour le mois de septembre. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le magicien, roi des runes, le sage, le conseiller. Ok, alors celle-ci, on va la lire. Oups, pardon, j'ai fait tomber mon fil. Hop. Alors, d'ailleurs, pour les personnes que ça intéresse, j'en profite pour vous le dire en même temps. Tous les jeux que j'utilise, vous avez la liste dans le descriptif et les liens si vous voulez les commander directement sur Amazon. Alors, là, c'est la numéro 15. On va voir ce que ça nous dit. Ce magicien est ouvertement fier de ses croyances et se réjouit de l'usage public qu'il ait fait des connaissances. Cet esprit peut se présenter lorsqu'on accueille son voyage spirituel et votre joie à accueillir votre moi véritable est manifeste. Il y aura également de la reconnaissance, parfois très favorable. En effet, vous commencez à accomplir ce qu'à une époque vous ne faisiez que rêver, à devenir qui vous rêviez d'être depuis toujours. Votre aura resplendit d'une lumière verte guérisseuse, vos yeux brillent d'amour et de confiance, et votre beauté est celle de votre moi intérieur naturel et divin qui s'extériorise. Vous êtes en train de vivre aux yeux du monde votre vie intuitive, sans peur, puissamment, magiquement, et ainsi vous le transformez et le guérissez. Et aux yeux de tous ceux que vous rencontrez, vous incarnez l'exemple aimant d'un sage, un magicien. Oh, et bien écoutez, là, c'est un joli message. Vous êtes en train peut-être de vous ouvrir à votre voie spirituelle ou à apprendre des nouvelles leçons de sagesse. Je pense aussi que vous êtes quelqu'un qu'on va voir pour demander des conseils aussi également. Ici, on a le jaune, c'est le chakra du plexus solaire, donc c'est un peu la joie, le rayonnement. On va continuer avec l'oracle des messages des anges et des archanges. Quels sont les messages pour les vierges pour le mois de septembre? Oups, indigo. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous êtes un enfant indigo. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, mais vous pouvez aller voir sur Internet les enfants indigo. On vous dit que vous êtes naturellement un ou une leaduse, un leader, une leaduse. Donc vous êtes quelqu'un qui est là pour guider les autres d'une certaine manière, pour les aider, pour leur montrer le bon exemple. Et attention, un leader, c'est pas patron, c'est pas chef, c'est pas celui qui donne des ordres, c'est celui qu'on suit parce qu'on voit que cette personne réussit dans son domaine, parce qu'elle est un bon exemple et qu'elle respecte, elle est alignée en fait entre ses principes et ses actes, ses paroles et ses actes. Allez, on va continuer avec l'oracle des chakras, la voie des pierres, des cristaux et des chakras pour les vierges. Hop! Alors, pour ceux qui aiment bien la lithothérapie, ici on vous conseille l'opale de feu. Elle concerne le chakra sacré. Donc je vous montre la pierre, l'opale de feu. Donc ici, on vous dit, c'est pour ceux qui désirent retrouver leur sensualité, qui désirent remettre un peu de feu dans leur vie, qui sont tendus ou rigides afin de rétablir un mouvement fluide et de retrouver joie et spontanéité, qui font un travail trop intellectuel et veulent réintégrer leur dimension physique, qui ont déjà bloqué le deuxième chakra et souhaitent débloquer le deuxième chakra et souhaitent passer à l'étape suivante. Ok. Donc aussi, si les pierres, ça ne vous parle pas, sachez que vous pouvez également, les couleurs nous guérissent, donc la couleur orange est conseillée ce mois-ci. Donc soit vous mettez des vêtements orange, vous décorez votre maison avec du orange, enfin, vous mangez des aliments orange, comme vous voulez. Allez, on continue avec une carte du petit oracle de la mission de vie pour vous les vierges. Quels sont les messages pour septembre 2022? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là? Ton enfant intérieur, ton âme d'enfant t'appelle, laisse-la s'exprimer en toute liberté, ne pense plus au regard des autres ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence, de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Et le deuxième, ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi,
Regarde le monde avec compassion et sans jugement. Diffuse l'amour autour de toi. Ok. Allez, on continue avec... Alors, on va regarder l'oracle d'Anka. Tiens. Quels sont les messages pour les vierges? Alors ici, on vous conseille fortement la visualisation, les amis. Comment on fait? Eh ben, c'est comme un état d'hypnose, c'est comme un rêve éveillé. Vous imaginez dans votre tête, en méditant ou quand vous voulez, même avant de dormir, la vie idéale pour vous, ce que vous voulez, ce qui vous rendrait heureuse ou heureux. Et vous l'imaginez de telle façon, vraiment comme si c'était réel et comme s'il n'y avait pas de limite et comme si c'était possible. C'est-à-dire vous essayez de ressentir l'émotion comme si vous y étiez déjà. Vous voyez? Et ça, c'est un exercice qui fonctionne vraiment bien. Bien sûr, ça s'accompagne ensuite d'actions dans la matière, mais pour commencer à appeler les choses et à changer l'énergie dans votre vie, ça marche. Moi, je le fais tout le temps, pour tout ce que je veux, donc je sais que ça fonctionne. Allez, ensuite, on a le non-droit au bonheur. Donc là, il y a une croyance limitante que vous n'avez pas droit au bonheur, que ce soit dans le niveau professionnel, sentimental, peu importe dans quel domaine de votre vie, il y a quelque chose peut-être dont vous n'avez pas conscience, hein, ça peut être dans le subconscient, on vous a fait peut-être croire ça quand vous étiez enfant, que vous ne méritez pas d'être heureux, que vous ne méritez pas, par exemple, d'avoir quelqu'un qui vous aime vraiment, une relation où vous recevez tout ce que vous donnez, enfin ce genre de choses, vous voyez. Donc là, il faut travailler là-dessus, les amis, pour vous débloquer. Allez, on continue pour le sentimental avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Ouh, bah voilà, elle est tombée. Donc ici, qu'est-ce qu'on a eu? La famille de cœur. Donc là, il y a une personne dans votre vie. Alors ça peut être une personne avec qui vous êtes en couple, une personne que vous allez rencontrer. Ça peut être également un très bonne amie, peu importe. Mais on vous dit que cette personne, ça fait partie de votre famille de cœur. Donc c'est votre famille d'âme en fait. C'est une personne qui, dans des vies antérieures, a pu être, par exemple, votre frère, votre sœur, votre père, votre mère, peu importe, quelqu'un de votre famille, voyez, et qu'aujourd'hui, vous avez cette sensation qu'avec cette personne, vous êtes peut-être mieux, vous vous sentez peut-être mieux que dans votre propre famille, et c'est normal. Souvent, on rencontre des personnes de sa famille de cœur lorsque, justement, on ne se sent pas à sa place dans sa famille de sang, en fait. Allez, je continue avec une carte de l'oracle des messages de l'amour. Pour vous, les vierges, quels sont les messages pour le mois de septembre? Vierge, septembre 2022. Oups, et ben voilà. Oh, alors, on en a eu deux ici. Donc, on a la dépendance affective, manque, peur, perdu. Donc, attention ici, peut-être si vous avez tendance à avoir une dépendance affective ou des personnes autour de vous qui en souffrent. Ici, on vous dit que si vous vous sentez en manque quand vous êtes seul ou incomplète ou incomplet, on vous dit de faire attention de ne pas laisser votre pouvoir à quelqu'un d'autre parce que personne, absolument personne, n'a ce rôle de vous rendre heureux ou heureuse ou complète. On est déjà complet, d'accord? Il faut apprendre à être bien seul, à se compléter soi-même, à trouver des activités, des occupations, à se réaliser. L'autre est un plus. Vous pouvez partager votre bonheur avec, mais vous ne pouvez pas lui demander de fabriquer votre bonheur à votre place. Il ne faut pas oublier ça, hein, donc. Aimez-vous déjà vous-même. Et si c'est une autre personne, c'est pareil, c'est pas votre rôle de la rendre ou de le rendre heureux, heureuse ou heureux. Ici, on a eu la vibration d'amour, joie, positivité, cadeau. Bon, là c'est une bonne vibration du coup. Alors ici, on vous dit, il y a de l'amour dans l'air. Est-ce que tu le sens? Sois observatrice et délecte-toi de tous ces clins d'œil que l'amour te fait au cours de ta journée. Ok, donc peut-être quelqu'un aussi hein, qui est amoureux de vous ou amoureuse de vous. Allez, on va continuer maintenant. On va voir le général, on va faire la voyance. Donc, je mets ça de côté. On va faire un petit peu de place. Donc, l'énergie générale de votre mois, je vais le faire avec le tarot mantique. On va prendre deux cartes à la coupe, comme ça. Alors, la lune et la maison Dieu. Ouh! Alors là, ça peut parler d'événements imprévus, d'événements soudains, de... Comment dire?
Ouais, vraiment d'imprévu, alors c'est pas forcément, mauvais, mais ça peut être, des secrets, cachés qui vous sont révélés. Vraiment des choses surprenantes, en fait. Des choses auxquelles on ne s'attend pas, des choses qui ont été cachées peut-être pendant des années, pendant longtemps. Hem, Ça peut aussi parler d'une mésentente familiale, des relations qui s'arrêtent, brusquement, à cause de disputes, de désaccords, de choses comme ça. On va voir ce que ça nous dit avec les autres jeux. Donc je continue avec le tarot Histoire de sorcière. Quels sont les messages pour les vierges? Ouh, attendez. Vierge pour le mois de septembre. Hop, c'est parti. Ah oui. Bon. Vous allez vous sentir peut-être trahi, abandonné, laissé avec des soucis. Ouais, ça peut être par quelqu'un de la famille, mais regardez ici, on a une association positive avec, on vous l'a dit là, hein, la famille de cœur, hein. Donc là, c'est une personne, ça peut être un associé au travail, un très bon ami, une amie, ou quelqu'un, votre âme sœur aussi, hein, quelqu'un avec qui vous avez de grands projets, qui va vous aider. Enfin, c'est vraiment une belle relation dans tous les cas, hein. Elle n'est pas forcément amoureuse, mais dans tous les cas, c'est quelqu'un qui vous aime et sur qui vous pouvez compter. Allez, on continue. Je vais compléter avec l'oracle des miroirs. En fait, il y a une trahison ou quelque chose de douloureux en début de mois, mais ensuite, vous recevez beaucoup d'aide de l'univers, beaucoup de cadeaux. Vous avez encore le magicien ici, hein. Vous avez vu, hein, vous l'avez déjà eu avec les esprits de la forêt. Donc, ça parle vraiment de sagesse, de leadership, de reprendre son pouvoir personnel, euh, de... peut-être aussi que vous aimez faire des rituels, hein, c'est possible, et que ça fonctionne. Bon, attention à la magie noire, par contre, hein, ça, moi, je suis pas pour. Mais il y a aussi la magie, tout simplement, pas la magie blanche, hein, la différence entre les deux, c'est que la magie blanche, vous n'avez pas à troquer quelque chose en échange, surtout pas votre âme, hein, parce que ça peut aller jusque-là. Et vous n'allez pas contre le libre arbitre de quelqu'un d'autre. Voilà. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Un voyage, ok. Alors peut-être un voyage imprévu ou quelqu'un du coup qui annule ou qui ne vient pas avec vous. Bon, ici on a de la joie. Ensuite, on reçoit peut-être un cadeau ou de l'aide. Ici, on a la naissance, les enfants. Donc naissance, nouveau projet, déménagement, naissance d'un enfant, nouveau travail, tout ce qui est de la nouveauté ici. Là, on a les enfants, donc ça peut réellement être par rapport à vos enfants. Ça peut être également tout ce qui concerne les domaines où on travaille avec des enfants ou les enfants en général, ce sont les nouveaux projets, hein. Ici, on a une discussion importante avec cette fameuse personne de votre famille de cœur, cette âme sœur. Peut-être une réconciliation pour certains et certaines. Voyage cadeau, super. Donc là, on va se déplacer pour aller aider quelqu'un ou pour recevoir soi-même un cadeau. Donc un cadeau, vous voyez ce que c'est, hein, c'est pas toujours matériel, ça peut, hein, mais ça peut être aussi rencontrer quelqu'un ou quelque chose comme ça. Là, on a de la joie qui provient d'une correspondance, donc mail, téléphone, lettres, des nouvelles qui causent de la joie ici. La naissance par rapport à une maison, donc ça peut vraiment être un déménagement, un emménagement, un achat, peu importe. Les enfants, alors ici on a le boomerang, donc ça peut être aussi que vous avez vos enfants qui reviennent à la maison ou qui reviennent vers vous, ou par exemple si vous vous disputiez la garde avec quelqu'un, ça peut être qu'on récupère ses enfants. Ça peut être aussi une personne du passé qui revient suite à vos nouveaux projets. Alors, je continue sur la parole. On a l'hérédité. Ok, alors là, c'est une discussion importante à propos peut-être d'une grosse somme d'argent, d'un héritage, d'argent qui vous revient ou d'un prêt important, un prêt immobilier ou de lancer une affaire, quelque chose en tout cas où vous avez besoin, comment dire, vous allez recevoir de l'aide ou une grosse somme ou un crédit ou quelque chose comme ça, vous voyez. Alors, je vais compléter un peu avec le petit Lenormand. Cadeau, soleil. Ah, bah là, il y a vraiment... Alors, après
une trahison, quelque chose comme ça. Il y a un déplacement ou un voyage, ou alors on vous offre un voyage en cadeau. C'est un très grand bonheur là, hein. Avec le soleil, c'est vraiment un joie, bonheur, contentement, tout ce que vous aviez envie, quoi. Euh, donc là, très bonne nouvelle, hein. On a encore le déplacement, vous voyez, hein. Il y a de la correspondance, il y a un déplacement. Ça peut être aussi pour un rendez-vous amoureux, hein. Ensuite, sur la maison, on a des nouvelles. Ici, on a les nuages, ok. Donc ça pourrait être ça, ce qui vous a un peu caché à propos d'une relation passée ou de quelque chose à propos de vos enfants. On a encore les enfants ici, hein. Ok. Ou ça peut vous représenter vous en tant qu'enfant qui recevez un héritage ou un legs ou quelque chose comme ça également. Ou des affaires familiales à régler, des choses comme ça. Allez, je continue avec le petit jeu de la voyante. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les vierges? Alors, ici, on nous parle d'une femme perfide autour de vous, une femme dont il va falloir se méfier. Ça peut être une rivale en amour, une personne qui essaie de détruire votre foyer, une fausse amie, quelqu'un qui cherche à accaparer votre argent, ou une relation, vous voyez, une collègue ou quoi, qui est jalouse, médisante envers vous, qui essaie de vous nuire en fait, hein. Ou alors ça peut nous parler d'une grave trahison dans l'entourage dont vous allez être mise ou mis au courant. En tout cas, cette femme joue un rôle néfaste dans votre vie, sachez-le. Ça pourrait être aussi de la famille de votre mari, hein, quelque chose comme ça, ou de votre femme, hein. Allez, on continue. Ici, on a eu la maison, le foyer. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Une très grande prospérité pour vous dans le foyer. On nous reparle d'une fausse amie qui essaie de jeter le trouble. Donc attention, éloignez-la de votre foyer. Ne l'invitez pas chez vous, etc. C'est une mauvaise idée. On nous parle de changements très proches et très heureux pour vous, à propos d'une maison ou dans votre foyer, dans votre famille. Il y a quelque chose de bien qui arrive. Ça peut être aussi pour la santé de quelqu'un dans l'entourage. Allez, on continue. Ici, on nous parle de nouvelles, de joie. Ouais, bah, c'est ce qu'on avait vu là, hein, les nouvelles, la joie. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une naissance, une nouvelle amitié, un cadeau là pour vous, hein, c'est ça, pour vous c'est un cadeau ou de l'argent à recevoir là. Ça peut être aussi qu'on va évincer cette fameuse rivale là. Ouais, bon, il y a quelque chose, écoutez, ça peut être aussi des réconciliations, un apaisement dans une affaire. En tout cas, vous avez début de mois, voyage, cadeau, soleil. Écoutez, pour moi, il y a une très 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 bonne nouvelle. Donc, je pense que vous pouvez déjà vous mettre dans cette énergie de joie et de fête, même s'il y a eu quelque chose de contrariant ou de dur, quelqu'un qui vous a blessé ou fait du mal, ou abandonné, ou quelque chose comme ça, laissé avec des soucis, ne vous inquiétez pas, parce que ça ne va pas durer longtemps. Et ben voilà les amis, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que le tirage vous a plu. Si vous souhaitez une consultation privée, vous avez mon mail et le lien de mon site internet dans le descriptif. Je vous remercie pour le visionnage et puis écoutez, ben, je vous souhaite un très bon mois de septembre.